Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 11 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Rafinha, qui était sorti sur blessure contre Majorque, a effectué l'entraînement d'hier. Donc il a rien de grave, tout va bien. Marco Alonso a fait son retour à l'entraînement hier. Ter Stegen accompagnera Xavi, lors de la conférence de presse d'avant-match contre Naples. Robert Lewandowski et Araujo feront leur retour dans le 11 de départ contre Naples. Danny McAuley sera l'arbitre du match entre le Barça et Naples. Depuis que Xavi a annoncé sa démission à la fin de la saison, l'équipe a remporté 17 des 21 points possibles en Liga. Aucune défaite n'a été enregistrée depuis l'annonce. Selon Mundo Deportivo, Joao Félix voulait tirer le penalty contre Majorque. Il a récupéré le ballon et s'est approché du point de penalty, mais Gundogan est apparu et après quelques mots, il lui a donné le ballon. Ferran Torres s'essaiera aujourd'hui à l'entraînement avec le groupe. Si les sensations sont bonnes, il sera prêt contre Naples. Dans le cas contraire, il devra attendre dimanche contre l'Atlético. Il ne serait pas surprenant de voir Pau Cubarsí débuter contre Naples la semaine prochaine. Le talent de Pau Cubarsí éblouit tout le monde à Barcelone. Le club le considère comme un élément clé de l'avenir de l'équipe, car il possède des qualités uniques. Les premières conversations ont déjà commencé pour l'adapter à l'équipe première. La Fédération royale espagnole de football n'a pas exclu que Pau Cubarsí joue les Euros en Allemagne cet été, et les Jeux Olympiques à Paris. Selon certaines sources, le Barça a pratiquement exclu de créer sa propre marque pour le maillot. Nike a amélioré sa proposition. Puma paierait également 20 à 30 millions d'euros de plus, et accepterait de verser une éventuelle indemnité. Il y a donc débat. Affaire à suivre. En ce qui concerne le FC Barcelone, il faut encore attendre pour connaître le nom du prochain entraîneur. Le club est totalement concentré sur la qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. De nombreux entraîneurs postulent actuellement par l'intermédiaire de leurs agents, mais le conseil d'administration n'a encore avancé aucune conversation. Selon le fiable journaliste Santi Aouna, Hansi Flick et son agent ont rencontré le board du Barça il y a quelques jours, et les discussions ont été positives entre les deux camps. Mais selon Mundo Deportivo, l'entourage d'Hansi Flick a démenti avoir rencontré Laporta à Barcelone. Il est vrai qu'Hansi Flick réunit une bonne partie des exigences énumérées par Deco, la disponibilité, puisqu'il est libre de tout contrat, et le premier niveau, puisqu'il a déjà remporté un sextuplé avec le Bayern. Des sources assurent que Massimiliano Allegri a été proposé en février au Barça pour la saison prochaine, bien que l'entraîneur de la Juventus ne soit pas le profil préféré ou une priorité à Barcelone, malgré sa catégorie reconnue. Selon Relevo, Mario Hermoso a récemment été lié à la Juventus et au FC Barcelone, mais il n'y a pas de contact précis. Il est vrai que les agents de Mario Hermoso travaillent pour trouver une solution, mais il n'y a toujours pas d'indice précis. Et selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone ne travaille pas sur un accord pour Hermoso, malgré les rumeurs. Joao Cancelo devrait très certainement rester à Barcelone. Il n'y a pas encore de négociations officielles entre les deux clubs, mais le FC Barcelone est très confiant dans le fait de garder Cancelo pour l'avenir, et le considère déjà comme faisant partie de l'équipe de l'année prochaine. Selon Relevo, Nico Williams a une clause libératoire de 50 millions d'euros. Plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés. Le Barça était aussi intéressé par le jeune joueur. Selon le média espagnol Marca, le FC Barcelone a rejeté une offre de 200 millions d'euros du PSG pour Lamine Yamal. Le PSG voulait qu'il soit le remplaçant de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone est déjà au courant de l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal, et du montant qu'il serait prêt à payer. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jorge Mendes s'est rendu à Barcelone cette semaine pour rencontrer Joan Laporta. L'agent l'a informé de cet intérêt. La vente de Lamine Yamal pour 200 millions d'euros serait une solution immédiate au problème économique du Barça. Le club aurait la possibilité de signer selon la règle du 1 sur 1. Le Barça ne vendra pas Lamine Yamal. L'une des raisons est qu'il ne veut pas d'une solution à court terme. Vendre Lamine Yamal serait très difficile à expliquer aux supporters du Barça. Lamine Yamal est le joueur qui suscite le plus d'enthousiasme. Les supporters croient qu'au fur et à mesure que cette jeune génération grandit, ils seront assurés de gagner des titres. Araujo, Gavi, Pedri, Cubarsí, Balde, Fermín,
et surtout Lamine Yamal sont la garantie de l'avenir sur lequel doit se baser le nouveau Barcelone. Laporta sait que ces 200 millions d'euros pour Lamine Yamal de la part du PSG soulageraient beaucoup le club sur le plan économique, mais sur le plan sportif ce serait une erreur historique. Le FC Barcelone a fixé une clause libératoire d'1 milliard d'euros pour Lamine, car il ne veut pas qu'il parte comme l'a fait Neymar. Au Barça, on dit que Lamine est la plus grande valeur que la Masia ait générée, après Lionel Messi. Mais selon Fabrizio Romano, le PSG n'a envoyé aucune offre pour Lamine Yamal. Le Barça n'est pas vendeur. Même chose pour Foot Mercato, qui affirme que le PSG n'a pas fait d'offre pour Lamine Yamal, et travaille actuellement sur d'autres dossiers. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.